Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois ou ceux qui m'ont vu en très peu de fois, je souhaite que vous vous abonniez déjà. Abonnez-vous parce que nous avons encore des publications très intéressantes à faire. Abonnez-vous pour me découvrir et découvrir cette chaîne. Comme je disais tantôt, il y a des choses très importantes à découvrir tant au niveau africain qu'au niveau des francophones, puisque c'est en français que nous nous exprimons. Et nous sommes situés ici à Vancouver. Et vous vous rendez compte, à Vancouver, l'hiver est fini. J'ai déjà fait une publication là. L'hiver est fini à Vancouver. Et c'était déjà depuis le printemps. Mais actuellement, on se rend compte depuis quelques jours que également le printemps est presque fini. Et maintenant, nous sommes dans l'été, apparemment. Les températures sont déjà au-dessus de 10 degrés pour toute la journée, avec un soleil radieux, comme vous pouvez le constater là, et un ciel presque bleu. Donc, le temps va très vite ici à Vancouver. Et comme vous pouvez le constater, il tranche nettement avec les autres régions ou les autres villes du Canada. Parce que quand il arrive que je vais à l'est du Canada, puisque je suis ici à l'ouest, lorsque je vais à l'est du Canada et que je raconte un peu la vie ici, les gens sont surpris de savoir, c'est toujours au Canada, dit oui, c'est à près de 6 heures d'avion, ici on rencontre rarement la neige et puis les saisons sont bien tranchées. Donc nous sommes déjà en été, alors qu'on enlève encore les tempêtes de neige à la côte est à Montréal. Donc voilà une situation que j'avais à vous présenter, le contexte dans lequel nous nous trouvons. C'est ce qui nous permet de pouvoir se déplacer à vélo. Donc je reviens du boulot, je reviens du travail et j'ai pris ce temps pour m'arrêter et partager cet instant avec vous. Cet instant un peu plus intéressant parce que là désormais on peut se déplacer aisément à vélo à Vancouver. C'est une raison qui m'a fait fuir également l'Est du Québec parce que là vous n'aviez qu'à peine 3 mois pour faire le vélo. Ici vous voyez, depuis que je vous ai dit qu'à Vancouver l'hiver est fini, on peut déjà aller à vélo et même en hiver on se déplace ici à vélo parce qu'il fait froid. Ben, les gens ont toujours la possibilité de se déplacer à vélo. Vous mettez les gants, vous vous chaussez bien, vous mettez un manteau contre la pluie et vous pouvez bien vous déplacer. Et comme vous vous rendez compte, bon, mes pneus sont des pneus assez bien cramponnés. Je peux bien me déplacer dans la pluie sans trop glisser. Donc voilà, j'avais à vous expliquer ce contexte. Mais comme sur le plan global social, nous sommes à une période charnière de l'existence de l'humanité. C'est une période charnière. Et il faudrait qu'on essaie de le vivre et de le partager plus en profondeur. Plus en profondeur. Et aujourd'hui, avec l'événement du coronavirus, la pandémie actuelle, ce qu'on déclare comme pandémie, parce que nous pouvons prouver que cette pandémie-là, entre guillemets, toute l'actualité est tournée vers là. Même quand les gens veulent s'en détourner, on essaie de vous ramener. Les autorités ou les princes de ce monde essaient de vous ramener vers là. Mais est-ce que c'est la réalité? C'est une réalité qu'on peut bien questionner à cette heure où les ténèbres font face à la lumière, où la vérité n'a jamais été plus en conflit avec le mensonge. On se rend compte que beaucoup de choses qu'on nous a souvent dit avant, n'étaient pas toujours ça, n'étaient pas ça dans la réalité. Par exemple, pour le moment, on vit à une ère où, avec les médias alternatifs, les réseaux sociaux, la parole est donnée à tout le monde. La parole est donnée à tout le monde. Qui veut prendre la parole, la prend. Vous n'avez pas à demander l'autorisation à quelqu'un pour prendre la parole avec les médias sociaux. Et vous vous rendez compte dans ce contexte, les médias de masse ou les autorités qui avaient monopolisé la parole sont en train de perdre les rangs. Puisque quand ils donnent une version des faits, quand elle peut être contredite par 10 000 autres versions. Donc, d'un autre côté, tous ces gens qu'on considère aujourd'hui, d'un côté comme les mondialistes, les autorités de ce monde, il y a en face de ce qu'on appelle les altermondialistes, ceux qui sont opposés à la mondialisation. Et ceux-là ont les réseaux sociaux pour s'exprimer.
Et il y a un auteur italien qui disait que avec les réseaux sociaux, on a donné la parole à un monde d'imbéciles qui n'avaient pas de parole avant, qui parlaient rien que dans les bars ou dans les cuisines. Oui, et cela nous donne l'occasion de nous exprimer. Donc, les gars ou les femmes, exprimez-vous. J'attends que vous commentiez, vous postiez des commentaires et que vous donnez votre opinion. Personne ne viendra vous contester sur ce que vous avez à dire ou sur ce que vous avez à faire, ce que vous pensez. Dites-le si vous avez des arguments prouvants, apportez-le. Et pour aujourd'hui, je veux parler de quoi? Je veux parler effectivement du coronavirus, ses origines et puis la réalité dans laquelle nous sommes. Si vous êtes intéressé d'en savoir exactement, installez-vous confortablement, mais n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et surtout mettez-nous des likes. Mettez-nous des likes. Sur ce, dans un instant. Comme je disais tantôt, la découverte du virus qui fait l'objet de l'actualité et qui a tout mobilisé, tout immobilisé, pose tout de nombreuses questions sur son origine et sur comment est-ce qu'on s'en prend pour le traiter maintenant, pour le guérir. Certains parlent plus de vaccination. Donc, en ce qui concerne son origine géographique, nous avons fait la précédente vidéo, nous avons présenté l'origine géographique. Il est sans conteste qu'il vient de la Chine, mais les détenteurs du brevet viennent du monde occidental. Et la Chine n'entend pas contrôler le monde toute seule. Elle s'entend suivre les pas des Européens. C'est pour cela qu'on peut l'accuser de ci ou de ça. Mais dès qu'on prétend seulement que les Chinois sont prêts à dire c'est la même chose que vous aviez fait longtemps ou que vous continuez à le faire, les Occidentaux se calment. Tant pour l'espionnage que pour les prétentions de domination du monde, les Chinois disent c'est ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc, de ce côté, la pandémie a été une occasion pour les Chinois de prouver qu'ils sont une grande puissance. En sortant les premiers de cette pandémie, en la maîtrisant et en trouvant et en apportant des solutions à d'autres pays. Peut-être c'est une parenthèse en passant, mais aujourd'hui, les médias sociaux au Nigeria ou en Afrique sont surpris que le Nigeria, qui est la première puissance économique et qui a des médecins en quantité, tant en Afrique du Sud, en Europe qu'ailleurs en Afrique, en a suffisamment de ressources humaines dans son pays, viennent d'admettre que le corps médical chinois atterrisse au Nigeria. Et les réseaux sociaux sont en train de s'alarmer pour ça. Ce n'est qu'une parenthèse, nous allons revenir là-dessus plus tard. Comment est-ce qu'ils pouvaient admettre cela? Donc, ils font partie des princes de ce monde. Et aujourd'hui, donc, cette pandémie-là, on doit remonter aux sources pour comprendre d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle s'est faite. Vous voyez, depuis 2003 qu'on estime qu'ils ont commencé à mener la recherche sur cette pandémie. Et comme vous voyez dans le titre, pour aboutir à quelque chose qui n'a pas
l'écho dont ils attendaient. Les Africains dont on continue à menacer, vous allez, le pire va vous arriver, sont déjà bien assidus à ce genre de termes. Quel Africain a peur du rhume? Quel Africain a peur de la grippe? La grippe a déjà tué combien d'Africains? En Afrique, la grippe est une maladie bénigne. Jusque-là, en Afrique, moi, je ne prenais pas de dispositions particulières pour combattre la grippe. Lorsque j'attrapais la grippe, je savais que je prenais 3 jours de repos. Et à partir du 5e jour, je pouvais me remettre sur pied et continuer mes activités. Et il fallait attendre plusieurs mois encore pour que je sois frappé de la grippe. Quel Africain a peur de la fièvre ou du paludisme? Aucun. Même si on estime que des milliers d'Africains sont décimés par le paludisme, mais c'est plus les autres effets du paludisme qui aggravent la situation du malade. Mais ce n'est pas le paludisme en lui-même. Mais avec le paludisme, on se repose ou on prend quelques décoctions de tout ce que vous savez qu'on a comme quinine. En Afrique, l'aloe vera, le ndolé, les écorces jaunes de l'arbre jaune, on a tas d'écorces, les socs, les singang, tout ça, on a plein de produits chez nous qui contiennent la quinine et qui permettent de nous lutter efficacement contre la fièvre. Qui de nous a peur de l'asthme? Qui de nous a peur de l'asthme? Je le dis parce que nous vivons dans une région tropicale où l'asthme touche très peu de gens parce qu'il fait chaud et que globalement, les Africains vivant sous les tropiques n'ont pas affaire aux maladies cardiovasculaires. C'est généralement les enfants des riches ou de la classe moyenne vivant en ville dans des conditions un peu matérielles, un peu acceptables, qui dit-on, ont des problèmes d'asthme pour la plupart du temps. Pour la plupart du temps. Sinon, au fur et à mesure qu'on grandit, l'asthme procède par élimination naturelle. Ça veut dire que les enfants qui à 10 ans, 15 ans ne peuvent pas supporter l'asthme meurent. Et puis, ceux qui atteignent l'âge de 20 ans, 30 ans sont pratiquement épargnés de l'asthme, vu les conditions dans lesquelles ils sont, ou évitent les conditions de froid extrême, de température de 20 degrés. Donc voilà à peu près ce que nous avons à dire de toutes ces maladies. Donc le paludisme, le rhume ou la grippe, ainsi que l'asthme, ce ne sont pas des maladies qui nous font peur. Voilà que les Européens, depuis près de 17 ans, ont déployé assez d'argent, créant des laboratoires, et ils sont partis trouver un virus, mais un virus que nous, les Africains, on combat aisément, par exemple, avec l'ail. Donc, comme on dirait un proverbe ivoirien, ils sont allés se cacher où nous on dort. Et c'est ça que vous voyez en titre. Les Européens sont allés se cacher où nous on dort. Donc, frères africains, n'ayons pas peur de cela. Eux, ils agitent la peur, mais n'ayons pas peur de cela. C'est une maladie qu'on peut combattre facilement. C'est une maladie qu'on peut combattre facilement. Donc, résistez déjà sur le plan mental, que ça ne peut rien vous faire. Prenez vos épices régulièrement ou un peu plus davantage, puisque le surplus, il n'y a pas de dose prescrite pour les produits naturels. Et vous allez vous en sortir. Donc, cessons de paniquer et regardons vers l'avant. Nous sommes à une période charnière où on veut nous distraire. Ils sont allés se cacher où nous on dort. Donc, nous avons tout le potentiel pour surmonter ce problème. Veillez seulement à ne pas avoir ce problème de grippe quand vous dormez. Prenez vos décoctions le matin et le soir. Ce sont des bonnes choses pour notre santé. Et certains même ont estimé qu'après avoir pris les dispositions pour cela, sont plus en santé que jamais. Ils sont plus en santé que jamais. Le njinja dont on prétend de prendre là, ou la vitamine C qu'il faut prendre régulièrement, ou le citron, ils contiennent beaucoup de vitamine C. Donc vous constatez que ça vous renforce l'énergie. Quel est le meilleur aphrodisiaque jusqu'à présent? Le njinja est le meilleur aphrodisiaque. Donc quand je comprends des gens dire sur les réseaux sociaux qu'ils sont maintenant plus en santé que par le passé, vous comprenez qu'ils ont accéléré un peu la dose, ce qui peut les rendre plus forts. Donc, chers frères et sœurs, n'ayons pas peur. Pour consigne, comme j'ai à vous dire, vous avez vu tout mon matériel que j'ai engrangé pour cela. Évitons la vaccination, ils le savent déjà, mais ils sont passés à une autre phase. Ils vont vous lancer qu'il faut se dépister. Non, ils n'ont jamais trouvé assez de plans, assez de dispositions pour nous dépister contre le sida ou contre l'Ebola. Maintenant, on veut mettre en place
un système de dépistage pour ce coronavirus. Non, n'acceptez pas de dépistage. Parce que même par le dépistage, selon les sources qui nous viennent, ils vont vous dire qu'ils vont vous dépister par le nez et par le nez, ils vont vous vacciner. Et tous ceux qui seront vaccinés par le nez seront dépistés positifs par la suite. C'est la même chose qu'ils vont vous faire avec qu'on nous a fait avec le sida. On nous a dit que lorsque vous allez prendre les condoms, les préservatifs, vous allez être protégé. Donc, faites des rapports protégés. Mais malheureusement, les gens qui ont pris les condoms, d'abord, les condoms ne nous suffisaient pas puisqu'ils ont fait ça à leur taille. Et beaucoup de gens se plaignaient que les condoms étaient trop étroits. Et ils s'éclataient même. Mais pire, les condoms étaient plutôt infectieux. Ils contenaient les maladies infectieuses s'ils ne contenaient pas la maladie lui-même. Et on trouvait des gens qui étaient sains et par la suite on commençait à porter des maladies et qui n'étaient pas bien. Et cela a infecté aussi les femmes qui elles se disent mais comment est-ce que j'ai des problèmes de bas-ventre alors que je fais régulièrement des rapports sexuels protégés. Donc voilà autant de choses. Je voudrais dire, évitons de nous faire dépister. Prenez toutes ces dispositions préventives et restez sains. Restez juste vigilants contre la grippe, contre le rhume, contre la fièvre que nous avons déjà surmontée avec tous les produits que nous avons. Et prenons soin de nous, prenons soin des autres et nous serons épargnés. Dieu est avec nous. Ce n'est pas parce que vous êtes seulement trop forts. Il nous a donné tout cela sur place. Ils sont allés se cacher où nous on dort. Où nous ils ont trouvé quelque chose dont on dispose tous les éléments pour les combattre. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et pour la prochaine vidéo, nous allons vous parler effectivement du côté un peu spirituel de cela. Est-ce que vous savez que ce nom de coronavirus est le nom d'un saint? Ce serait l'objet de la prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur d'où ils ont pris ce nom pour le démystifier, pour le rendre aussi, pour le polluer spirituellement, abonnez-vous pour suivre la prochaine vidéo que nous allons le produire demain. Et avec le long duquel nous allons produire d'autres vidéos. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis à plus tard.